la différence qu'on voit entre, en gros, on va dire début 2025, 2026 par rapport à début 2025, c'est qu'on a eu vraiment un saut de qualité vers la fin de l'année et on a eu un saut dans les pratiques aussi. Parce que jusqu'à maintenant, on utilisait l'IA pour faire du code dans du cursor, des trucs comme ça, où c'était... en fait, on avait des développeurs augmentés à l'IA. Donc, le développeur restait complètement en maîtrise d'écrire le code. Et pour faire simple, c'était des snippets intelligents, donc de la complétion de lignes, où il disait, voilà, ma fonction, elle s'appelle comme ça, écris-moi le code à l'intérieur. Mais l'IA avait un petit effet d'accélérateur. C'était finalement pas grand-chose. Enfin, c'était intéressant, mais ça reste marginal. Aujourd'hui, on voit des sociétés qui sont capables de produire intégralement le code avec l'IA et le rôle du développeur change complètement. On n'est plus dans la personne qui pense le code et qui réfléchit l'application. On est dans la personne qui réfléchit les problèmes auxquels l'application doit répondre et réfléchit le processus de production avec le code. Et cadre finalement le processus de production avec l'IA, pardon. Et cadre comment les agents doivent travailler pour partir du problème, pour apporter la bonne solution avec le niveau de qualité attendu pour un produit industriel, parce que quand on fabrique un produit, un SaaS ou peu importe, l'idée c'est quand même de le vendre à des clients, donc on a quand même des notions de qualité, de sécurité qui se posent, et en fait on déplace finalement la lentille de réflexion du développeur qui était avant vraiment dans le détail de l'implémentation, et qui aujourd'hui prend plus un rôle d'architecte ou vraiment d'ingénieur, de se dire ok, c'est quoi mon problème ? C'est quoi le niveau de qualité que j'ai d'attendu sur ma solution finale et comment je construis un processus qui va me permettre d'aller du problème à la solution avec ce niveau de qualité. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et